prolonger la discussion. Pourquoi ? Parce que cette émission, la règle, ce sont les auditeurs. C'est les auditeurs qui donnent le là, qui donnent le tempo de l'émission, et vous êtes très nombreux à vouloir réagir au 01 80 20 39 21 sur les déclarations ce dimanche matin de Nicolas Sarkozy. Et puis, on va en parler aussi parce qu'on n'a pas abordé l'un des sujets dans le sujet. Mediapart, qui sera abordé Mediapart, bien sûr. Alors, que dit Nicolas Sarkozy sur le document ? Je maintiens depuis 12 ans que le document publié par Mediapart et qui a déclenché l'affaire est un faux. La procédure judiciaire a débuté sur la foi de ce document. Or, que conclut le tribunal correctionnel de Paris ? Que le plus probable est que ce document Mediapart soit un faux. Or, s'il y a faux, c'est qu'il y a donc des faussaires, des manipulateurs et donc un complot. Dans un monde normal, c'est l'ensemble de l'accusation qui aurait dû s'écrouler. Or, le tribunal a fait exactement le contraire. Je rappelle que j'ai perdu la présidentielle de 2012 de très peu. Le faux de Mediapart a joué un grand rôle. Qui réparera cette injustice ? Le document à l'origine de l'affaire publié par Mediapart est jugé probablement faux. Et Arthur Delaborde d'Europe 1 nous explique tout. C'est le point de départ de l'affaire. Le 28 avril 2012, en plein entre-deux tours de la présidentielle, Mediapart publie un article avec un titre choc « Sarkozy-Kadhafi, la preuve du financement ». Dès la première phrase, le ton est donné, je cite « Le régime de Mouammar Kadhafi a bien décidé de financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Pas de conditionnel, pas de prudence journalistique. Depuis, Mediapart a alimenté cette ligne pendant des années, près de 200 articles jusqu'à aujourd'hui. Tout ou presque repose sur une prétendue note des services secrets libyens dans laquelle le régime de Kadhafi se serait engagé à verser 50 millions d'euros. Or, selon le tribunal, ce document est probablement un faux. Une conclusion claire, mais que Mediapart continue de balayer d'un revers de main, à l'image de son journaliste Fabrice Arfi sur France Inter. Sur le document libyen, la phrase de la présidente, elle est incongrue juridiquement et déplacée factuellement. En clair, même quand la justice tranche, Mediapart continue de s'ériger en juge suprême. Et on continue de leur apporter ils ont leur petit rond de serviette. Mediapart, dans tous les médias, on a entendu des heures et des heures Fabrice Arfi nous expliquer que maintenant le problème c'est la présidente. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de critiquer une décision de justice. C'est quand même incroyable. Ça fait 12 ans qu'on nous dit qu'il faut absolument pas critiquer une décision de justice. Les donneurs de leçons qui aujourd'hui, c'est sûr. Non mais attendez, moi je pense aux journalistes, ils ont dû vivre l'après-midi la plus longue de leur histoire Mediapart, parce que il faut rappeler aux auditeurs d'Europe 1 à 9h50 jeudi après-midi, les trois des 4 chefs d'accusation tombent. La corruption, le financement illégal et le recel. Donc en fait, tout leur combat est en train de s'effondrer. Et à 13h50, il y a peut-être un ouf de soulagement pour Monsieur Arfi et Monsieur Plenel qui s'est félicité. Or, ils ont oublié un élément essentiel, c'est cette phrase, le document proposé par Mediapart est probablement un faux. Et ils essayent de tordre la réalité. Toute la base de leur argumentaire, qui est quand même le départ de l'affaire, ce qui fait que Nicolas Sarkozy perd en partie cette campagne présidentielle, c'est cette question des fameux 50 millions d'euros de ce financement illégal de campagne. Ces 50 millions d'euros-là, Mediapart leur a martelé pendant plus de 10 ans et il sera resté dans l'opinion publique. Et le voir, cet argument-là des 50 millions d'euros, qui d'ailleurs, tout le monde avait compris qu'il n'y avait jamais eu 50 millions d'euros dans cette campagne, parce que tous les journalistes qui avaient suivi cette campagne vous expliquent que jamais de la vie, ils ont vu des moyens aussi énormes dans une campagne présidentielle. Ça se voit, 50 millions d'euros. Et surtout, il y a des traces, il y a des valises, il y a du cash. Là, il n'y avait rien. Et donc oui, c'est quand même la base de l'argument de Mediapart, c'est dire qu'il y a eu un financement illégal de campagne. C'est la base de l'argument du PNF, qui est autant désavoué, si ce n'est plus, que Mediapart. Personne ne parle du PNF alors qu'ils viennent de subir la plus grande défaite de leur histoire. On parlera du parquet national financier peut-être après, mais moi je veux rester sur Mediapart. Alain Finkielkraut en a parlé chez nos confrères de Radio J ce matin avec Frédéric Avéziza. Écoutez le regard d'Alain Finkielkraut sur Mediapart. Tout est parti du document de Mediapart. La persécution du judiciaire a commencé là. Donc, si quelqu'un devait être condamné, ce sont les journalistes de Mediapart. Mediapart joue un rôle extrêmement nocif, toxique aujourd'hui dans la presse française. Aucune objectivité, un agenda
purement politique, un acharnement contre les personnalités politiques jugées à droite, c'est-à-dire toutes les règles déontologiques du journalisme sont bafouées. Mediapart, c'est la version contemporaine de l'ami du peuple de Marat. Mediapart, ce n'est pas un organe d'information, c'est une officine de propagande, d'une cruauté et d'une violence inouïe. Une officine de propagande, Jules Torres. Oui, non, mais je crois que tout est dit par Alain Finkielkraut et qui a été extrêmement bien dit aussi par Sébastien Ligné. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'en fait, en réalité, ils ont eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure que l'affaire de Nicolas Sarkozy le dépasse. Et c'est un petit peu aussi la chance de Mediapart. C'est que finalement, on va assez peu parler de Mediapart parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a des juges qui sont dans une ivresse de la toute-puissance et qui se croient fondés à juger la diplomatie française et à mettre en prison un président de la République. J'ajoute quand même que dans l'histoire de France, on n'a pas emprisonné beaucoup de dirigeants. Il y en a eu deux. Louis XVI à la prison du Temple et le maréchal Pétain, Philippe Pétain, à l'Île-Dieu. Donc Nicolas Sarkozy pourrait être ajouté à cette liste. C'est là, en réalité, c'est pour ça que c'est terrible, et c'est pour ça que quand vous regardez les autres chaînes d'information, on parle assez peu de Mediapart parce que finalement, c'est pas le sujet. Parce qu'on les invite. Bien sûr, parce qu'on les invite. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy est extrêmement malin dans sa réponse au Journal du Dimanche, dans cette interview. Il n'attaque pas en réalité beaucoup Mediapart. Il dit oui, je m'étonne quand même que on puisse balancer une fausse note comme ça, et qui a occupé encore une fois 12 ans d'instruction, 12 ans d'enquête, à répéter un mensonge. Même la Cour de cassation a dit que potentiellement cette note pouvait exister. Le tribunal dit aujourd'hui que non. Donc pendant 12 ans, les journalistes, les commentateurs, les hommes politiques ont commenté quelque chose qui était faux. Le 28 mai, souvenez-vous, le 28 mai, 28 mai, pardonnez-moi, de 2012, c'est-à-dire que ça a bousillé la campagne présidentielle. 28 avril. Et le second tour était le 6 mai. Nicolas Sarkozy a perdu le second tour à 1 million de voix. Donc en réalité, ça a tout fait bousculer. Je rappelle le titre du samedi 28 avril de Mediapart, ce que dit un document officiel libyen: Sarkozy, Kadhafi, la preuve du financement. Il faudrait, quand monsieur Arfi prend la parole, qu'il y ait à côté cette une. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. En fait, il n'y a même pas de question à lui poser. Il parle, il y a la une à côté. Mais bien sûr, alors évidemment, il ne viendra jamais en parler. Il va trouver son petit rond de serviette un peu partout. Au lendemain de la décision judiciaire, d'ailleurs, il était où? Sur France Inter. Et voilà, je vous redonne la une et il faudrait la donner à tout le monde. 28 avril, samedi 28 avril 2012, en plein entre-deux tours, ce que dit un document officiel libyen. Le titre: Sarkozy, Kadhafi, la preuve du financement. Et ils avaient mis une photo de Muammar Kadhafi et Nicolas Sarkozy. Le peuple de droite va quand même en avoir marre. Hein. Vous savez, Nicolas Sarkozy 2012, le peuple François Fillon 2017, possiblement Marine Le Pen 2027. Il y a quand même un sujet.